Tout ce que vous croyez savoir sur l'amour est un mensonge confortable conçu pour vous garder dans l'illusion. La vérité est brutale, elle est froide, mais elle est la seule clé de votre liberté. On vous a appris à être gentil, à être prévenant, à placer la femme sur un piédestal de cristal, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'étouffer le feu de son désir. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire va briser vos certitudes les plus profondes. Comme le disait Sénèque avec une lucidité tranchante, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder dans l'abîme de la psyché féminine et comprendre les mécanismes secrets qui régissent l'attraction. Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, si vous ressentez le besoin impérieux de maîtriser votre propre énergie et de transformer vos interactions les plus intimes en une danse de puissance et de respect, je vous invite à consulter le 3e lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui ne s'adresse qu'à ceux qui sont prêts à assumer leur virilité. L'attraction n'est pas un choix rationnel. C'est une réaction chimique, une résonance biologique qui échappe à la logique. Carl Jung affirmait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. Pour comprendre la nature féminine, il faut comprendre l'animus et l'anima. Chaque femme porte en elle une image de l'homme idéal. Non pas l'homme gentil qui apporte des fleurs pour s'excuser d'exister, mais l'homme qui incarne l'ordre face au chaos. Le premier fait que vous devez intégrer est que la femme est attirée par la force intérieure, pas par la soumission. Dans le monde moderne, on vous demande d'être vulnérable, de pleurer sur commande, d'étaler vos faiblesses. C'est un piège. La nature féminine cherche inconsciemment un pilier, un roc contre lequel elle peut s'appuyer lorsque les tempêtes de la vie arrivent. Si vous êtes plus instable qu'elle, vous ne l'attirerez jamais. Vous devez devenir ce stoïcien qui reste calme alors que tout s'effondre autour de lui. C'est cette tranquillité d'esprit, cette absence de besoin de validation qui crée une tension magnétique irrésistible. Imaginez une situation quotidienne. Un homme attend désespérément un message. Il regarde son téléphone toutes les 5 minutes. Il est en attente. La femme le sent. Elle ressent cette énergie de manque à travers les ondes. À l'opposé, l'homme qui est investi dans sa mission, qui construit son empire, qu'il soit intellectuel, physique ou financier, cet homme-là ne regarde pas son téléphone. Il est sa propre source de bonheur. C'est cette indépendance émotionnelle qui provoque l'attraction. La femme ne veut pas être votre univers tout entier, elle veut être la récompense de votre conquête du monde. La psychologie nous apprend aussi que le désir se nourrit de mystères. Si vous révélez tout de vous en 1 heure, vous tuez l'intérêt. La nature féminine est exploratrice par essence. Elle a besoin de peler les couches de votre personnalité une à une. Si vous êtes un livre ouvert, elle fermera le livre et passera au suivant. Gardez vos secrets. Gardez vos silences. Ne parlez pas pour ne rien dire. Chaque parole que vous prononcez doit avoir du poids. Un homme qui parle peu est perçu comme un homme qui agit beaucoup. Il est temps de s'abonner à Homme Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous ne vous disons pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin de savoir. Chaque jour, nous publions les secrets de la séduction la plus précieuse, celle qui transforme un homme ordinaire en un leader respecté et désiré. Rejoignez notre communauté pour ne plus jamais subir vos relations. L'un des faits les plus stupéfiants sur l'attraction est lié à la présélection. Une femme sera toujours plus attirée par un homme qui est déjà entouré ou apprécié par d'autres femmes. Pourquoi? Parce que cela prouve votre valeur sociale sans que vous ayez à dire un seul mot. C'est le principe du témoignage social appliqué aux relations humaines. Si d'autres ont validé votre caractère, vous devenez instantanément un trésor à conquérir. Ne vous plaignez jamais d'être seul, montrez que vous êtes sélectif.
Parlons de la tension sexuelle. Elle ne naît pas de la politesse excessive. Elle naît de la polarité. Le masculin et le féminin sont comme les deux pôles d'un aimant. C'est alors, si vous agissez comme une amie, elle vous traitera comme une amie. Vous devez assumer votre désir, mais avec une retenue stoïque. C'est l'art de regarder une femme droit dans les yeux, de maintenir le contact visuel une seconde de trop, de laisser un silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne lourd de sens. C'est dans ce silence que naît l'étincelle. C'est dans ce silence qu'elle se demande ce que vous pensez, ce que vous voulez. Si vous voulez approfondir cette maîtrise du cadre et de l'influence, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour celui qui refuse d'être un second rôle dans sa propre vie. La nature féminine réagit intensément à ce qu'on appelle l'investissement. Plus une personne investit du temps, de l'émotion et de l'énergie dans une autre, plus elle y est attachée. L'erreur fatale de beaucoup d'hommes est de trop investir trop tôt. Ils offrent des cadeaux, ils conduisent des kilomètres, ils sont disponibles à la moindre seconde. En faisant cela, vous empêchez la femme d'investir en vous. Vous lui volez le plaisir de vous mériter. Laissez-la faire des efforts. Laissez-la proposer des idées. Laissez-la venir vers vous. L'attraction est un élastique. Si vous avancez sans cesse, l'élastique reste mou. Si vous restez ferme sur vos positions, la tension augmente. Considérons la psychologie de l'ombre de Jung. Nous avons tous une part d'ombre, des désirs et des instincts que la société nous demande de cacher. La femme est fascinée par l'homme qui a intégré son ombre. Cela ne signifie pas être méchant ou cruel, mais être capable de l'être et de choisir de ne pas l'être. Un homme qui n'est pas capable de violence n'est pas un homme pacifique, c'est un homme inoffensif. La nature féminine recherche celui qui peut la protéger, ce qui implique une force latente, une autorité naturelle qui n'a pas besoin de crier pour se faire obéir. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle était la vérité la plus difficile que vous avez dû accepter sur vos relations passées. Vos témoignages sont le ciment de cette chaîne. Passons à un point crucial, la validation. La plupart des hommes sont des mendiants de validation. Ils demandent « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je te plais? Est-ce que j'ai bien fait? » Chaque demande de validation est un coup de poignard dans l'attraction que vous inspirez. Un stoïcien sait qui il est. Sa valeur ne dépend pas du regard d'autrui. Lorsque vous cessez de chercher à lui plaire, vous commencez réellement à lui plaire. Pourquoi? Parce que vous devenez un défi. La nature humaine méprise ce qui est acquis et désire ce qui lui échappe. L'attraction est aussi une question de rythme. Le monde moderne va trop vite. Tout est instantané. La séduction stoïque, elle, prend son temps. Elle apprécie la lenteur. Elle sait que le désir se construit dans l'attente. Ne répondez pas instantanément à chaque message. Non pas par jeu puéril, mais parce que votre vie est remplie de choses plus importantes que de fixer un écran. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous l'offrez trop facilement, il perd de sa valeur. Il existe une différence fondamentale entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui déclenche réellement leur attraction. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du désir. Elles peuvent dire qu'elles veulent un homme prévisible et doux, mais leur biologie réagit au rebelle, à celui qui suit ses propres règles, à celui qui est prêt à partir si ses standards ne sont pas respectés. Le stoïcisme vous apprend l'indifférence aux résultats. Si elle reste, c'est bien. Si elle part, c'est bien aussi. Cette capacité à se détacher est l'arme ultime de séduction. Elle crée une peur saine de la perte chez l'autre. Souvenez-vous que chaque interaction est un test de votre cadre. Elle testera vos limites, consciemment ou non. Elle veut savoir si vous êtes vraiment ce roc que vous prétendez être. Si elle vous provoque et que vous vous mettez en colère,
vous avez perdu. Si elle vous ignore et que vous la suppliez, vous avez perdu. Mais si elle vous provoque et que vous souriez avec une pointe d'amusement, vous avez gagné. Vous avez montré que rien ne peut perturber votre paix intérieure. C'est cela, la véritable puissance. Je vais maintenant vous révéler quelque chose de profond, quelque chose qui va changer votre perception des mots. Ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est que la surface d'un océan bien plus vaste. Vous pouvez continuer à naviguer à vue en espérant que la chance vous sourira, ou vous pouvez décider de devenir le capitaine de votre destin. Tu peux rester dans l'ignorance, continuer à te demander pourquoi tes relations échouent, ou tu peux passer au niveau supérieur et comprendre enfin le langage non dit. Si tu es prêt pour le déclic mental, clique sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle. La nature féminine est également sensible à l'ambition. Un homme sans vision est un homme sans attrait. Votre ambition est votre parfum le plus puissant. Elle montre que vous avez un futur, que vous êtes en mouvement. La stagnation est la mort de l'attraction. Même si vous n'êtes pas encore au sommet, le simple fait d'être sur le chemin, avec une détermination inébranlable, suffit à captiver. La passion que vous mettez dans votre travail, dans vos passions, dans votre développement personnel, est contagieuse. Une femme veut être l'observatrice privilégiée de votre ascension. N'oubliez pas de vous abonner à Homme Stoïque. Nous sommes ici pour forger des caractères de bronze dans un monde de plastique. Nos vidéos quotidiennes sont des outils de forge pour votre esprit. Parlons de l'honnêteté brutale. Le stoïcien ne ment pas pour plaire. Il dit la vérité, même si elle déplaît. Paradoxalement, cette honnêteté est extrêmement séduisante. Dans un océan de manipulateurs et d'hommes qui disent ce qu'on attend d'eux, celui qui ose dire non, celui qui ose exprimer un désaccord avec calme et fermeté, se distingue immédiatement. Cela montre une intégrité rare. L'intégrité crée la confiance, et la confiance est le socle sur lequel le désir peut s'épanouir en toute sécurité. Il est aussi essentiel de comprendre l'importance du langage corporel. Votre corps parle avant que votre bouche ne s'ouvre. Un homme stoïque occupe l'espace. Il ne s'agite pas. Ses mouvements sont lents, délibérés. Il ne croise pas les bras comme s'il se protégeait. Il est ouvert au monde, car il ne craint rien. Le contact visuel doit être profond, non pas agressif, mais pénétrant. Cela montre que vous n'avez pas peur de la connexion, que vous n'avez pas peur d'être vu. L'attraction est une dynamique de pouvoir, mais pas au sens de l'oppression. C'est une question d'influence. Celui qui a le moins besoin de l'autre a le plus de pouvoir dans la relation. C'est une règle universelle. En cultivant votre propre bonheur, en ayant une vie riche d'amis, de projets et de discipline, vous réduisez naturellement votre besoin de l'autre. Et c'est précisément ce désintérêt relatif qui vous rend irrésistible. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autosuffisance. La psychologie de Carl Jung nous rappelle que nous devons intégrer notre propre part de féminité pour comprendre les femmes, mais sans jamais perdre notre ancrage masculin. C'est l'équilibre entre la force et la compréhension, entre l'action et l'intuition. Un homme qui comprend les émotions sans se laisser submerger par elles est un maître. Il peut naviguer dans les eaux troubles des sentiments sans jamais perdre son cap. Pensez à la manière dont vous traitez vos propres échecs. Un homme qui se lamente sur son sort repousse. Un homme qui accepte l'échec comme une leçon stoïcienne et qui se relève immédiatement avec un sourire de défi est fascinant. La résilience est une qualité érotique. Elle prouve que vous êtes capable de survivre et de prospérer, quelles que soient les circonstances. C'est cette survie que la nature féminine cherche à s'associer. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui converge vers un seul point, la maîtrise de soi. La séduction n'est pas quelque chose que vous faites aux autres, c'est quelque chose que vous devenez. C'est une émanation de votre être. Lorsque vous travaillez sur votre corps, votre esprit et votre âme,
L'attraction devient un sous-produit naturel de votre existence. Vous n'avez plus besoin de chasser, car vous êtes devenu celui que l'on veut capturer. Chaque fait que j'ai partagé avec vous est un outil. Mais un outil n'est rien sans la main qui le manie. Vous devez pratiquer la présence. Soyez pleinement là quand vous êtes avec une femme. Écoutez non pas pour répondre, mais pour comprendre. Voyez ce que les autres ne voient pas. Remarquez les petits détails de son comportement, les nuances de sa voix. Cette attention totale est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir, et c'est aussi le plus puissant aphrodisiaque. La nature féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est un miroir. Elle reflète votre propre force ou votre propre faiblesse. Si vous voyez de l'instabilité autour de vous, regardez en vous. Si vous voyez du désintérêt, regardez votre propre manque de passion pour votre propre vie. Changez le centre de gravité de votre existence. Ne tournez plus autour des autres. Faites en sorte que le monde tourne autour de vos principes et de vos valeurs. En conclusion, rappelez-vous que la vie est courte et que le temps ne revient jamais. Ne le gâchez pas dans des jeux de séduction médiocres ou dans la poursuite de personnes qui ne vous respectent pas. Devenez l'homme que vous seriez fier d'être si vous étiez le dernier homme sur Terre. Cultivez cette noblesse d'esprit, cette rigueur stoïcienne et cette profondeur psychologique. C'est ainsi que vous laisserez une empreinte indélébile dans le cœur de ceux que vous rencontrerez. Allez de l'avant avec cette nouvelle sagesse. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Soyez impitoyable avec vos faiblesses et soyez une source d'inspiration pour ceux qui croisent votre chemin. Le monde a besoin d'hommes qui savent qui ils sont. Les femmes cherchent des hommes qui n'ont pas peur de la vérité. Vous avez maintenant les clés. À vous de décider quelle porte vous allez ouvrir. Restez fort, restez stoïque et agissez dès aujourd'hui pour transformer votre réalité. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Faites de la grandeur votre seule routine.